Le moment que tout le monde attend, bien sûr, le moment du quiz. Enfin, je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui. On va l'appeler le quiz. Et puis ce soir, on va s'envoyer en l'air avec un quiz spécial aviation. Alors l'idée m'est venue le week-end dernier pendant le vol retour qui m'a ramené à la maison après 2 semaines passées sous les sunlight des tropiques. Donc attachez vos ceintures. Si je l'avais, je le mettrais. À vos buzzers, c'est Tipar. Alors on a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'aéroport de Dubaï, le 2e aéroport le plus fréquenté au monde. Mais justement, quel aéroport est le plus fréquenté au monde? Donc 4 propositions: New York JFK, London Heathrow, Lausanne Blecheret International ou l'aéroport d'Atlanta. Alex, Heathrow. Ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite JM. J'aurais dit Atlanta, moi. C'est en effet Atlanta. Premier point pour l'ami JM. L'aéroport d'Atlanta qui accueille 63 millions de passagers, en tout cas l'année dernière, contre 62 millions à Dubaï. Pour la deuxième question, je vous emmène en 1903, l'année où a été réalisé le premier vol motorisé, contrôlé et documenté de l'histoire. Mais justement, qui a effectué ce premier vol? Donc 3 propositions. Est-ce que c'est Charles Lindbergh, Louis Blériot ou bien les frères Wright? Alex. Lindbergh. Ce n'est pas Lindbergh. Mais non, ensuite JM. Blériot. Ce n'est pas Blériot, donc le point va frères. pour Matteo. C'est en effet les frères Wright. You're right. Because en effet, les frères Wright qui ont réussi en 1903 à piloter un aéronef sur la distance incroyable de 36 mètres à une altitude folle d'environ 3 mètres. Alors, Lindbergh, je crois que c'est toi, Alex, qui a dit Lindbergh. Lui, c'est l'un des premiers à avoir effectué une traversée transatlantique. C'était en 1927. Et puis Blériot, c'est celui qui a effectué la première traversée de la Manche en avion. C'était en 1909. Alors, vrai ou faux? Une compagnie aérienne a fait payer ses clients en fonction de leur poids corporel, en plus du poids de leur bagage. Matteo. Vrai. C'est vrai. Deuxième point pour Matteo. Il s'agit de la compagnie Samoa Air qui a introduit une tarification pay per weight basée sur le poids total. Sur le poids total du passager avec ses bagages, et donc en fait les passagers devaient se faire peser à l'enregistrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une compagnie donc des îles Samoa qui figure parmi les nations les plus obèses au monde, avec un taux d'obésité qui frôle les 70%. Alors vrai ou faux, Air Force One fonctionne avec un kérosène spécialement conçu pour cet appareil? JM. Vrai. C'est vrai, deuxième point, JM pour toi, parce que pour des raisons de sécurité, en effet, Air Force One ne vole pas avec le même kérosène que les autres avions. Alors ce kérosène spécial est acheminé par un avion cargo qui accompagne en permanence Air Force One. Quelle est la proportion des hommes qui se disent confiants, voire très confiants, en leur capacité à faire atterrir un avion de ligne en cas d'urgence, avec l'aide quand même d'un contrôleur aérien? Donc 3 propositions, 10%, 25% ou 50%. Matteo. Ah, c'est dur. J'aurais dit 50%. C'est en effet 50%. Il me semble que j'ai lu 46%, moi, mais. Tu n'auras pas le point, Alex. Le point reste à Matteo. En fait, c'est une bonne illustration de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire une tendance qu'ont les personnes incompétentes à surestimer leur propre capacité, à l'inverse, la tendance des personnes compétentes à se sous-estimer. Et en fait, dans ce cas de figure bien particulier, l'effet Dunning-Kruger est nettement plus fort chez les hommes que chez les femmes, puisque 25% des femmes seulement pensent pouvoir faire atterrir un avion en ligne contre la moitié, donc des hommes, 46% pour faire plaisir au directeur d'antenne. Mais est-ce que t'as les chiffres réels ou pas? Alors, dans les faits, personne ne peut faire atterrir un avion en ligne. Ah, ok. Même avec les instructions d'un commandant de bord. Alors, avant-dernière question. Le monde perdu. Oh, pardon, c'était. Je nettoyais l'arme et le goût est parti. Donc, Le Monde perdu, vous le savez peut-être, c'est le nom du premier film projeté dans un avion. C'était dans un vol Londres-Paris en 1925. Donc, vrai ou faux, le pilote a dû voler dans les nuages pour assombrir la cabine pour que les passagers puissent voir correctement le film. Matteo. Faux. Non, c'est vrai, Non. donc le point va à JM. Oh, je me fais distancer, quelle poisse. Ce que je comprends pas, c'est que les gens n'ont pas eu l'idée de créer, vous savez, les petits volets. Les petits volets pour Hublot. Je savais pas. Donc dernière question, lorsqu'un avion est en grande difficulté technique, les pilotes préviennent la tour de contrôle en envoyant un message de détresse, le fameux Mayday. M-A-Y-D-A-Y, ou bien Mike Alpha Yankee Delta Alpha Yankee, comme on dit dans l'aérien. Alors vrai ou faux, Mayday est la déformation de venez m'aider. Alex. Vrai. C'est vrai.
Premier point pour l'ami Alex. Mayday vient de l'expression française, venez m'aider, qu'aurait lancé dans les années 1920 un aviateur français en difficulté quand il survolait la Manche vers l'Angleterre. Et l'opérateur radio britannique aurait entendu ces mots sans vraiment les comprendre. Donc il a interprété ça comme Mayday. Donc avec 3 points, le grand gagnant du soir est JM. Bravo JM.